Bonsoir à tous. Au nom du gouvernement de notre pays, au nom de l'Assemblée de Polynésie française, vous accueillir ici, sous ce chapiteau, vous souhaiter la bienvenue et vous dire combien nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à nos responsables religieux, ceux qui sont parmi nous aujourd'hui, vous les reconnaissez tous, ils sont avec nous. Président de l'Église adventiste, Monseigneur, président de l'Église mormone, notre apôtre qui est aussi président de l'Église, de la communauté du Christ, l'Église Sanito, que nous accueillons ici, et la représentante de l'Église protestante Maori. Bienvenue ici. Et puis, je ne veux pas oublier aussi la présence parmi nous de nos amis originaires de l'Ukraine ou de la Russie, pour certains d'entre eux. Oui, levez-vous. Voilà. Merci à vous d'être venus ce soir. Car effectivement, mes chers amis, la douleur d'un peuple, même situé à 20 000 kilomètres de nos îles, nous touche. Nous sommes Polynésiens, peuple du Pacifique, qui avons un ardent désir de paix. Les larmes de douleur du peuple ukrainien nous transpercent le cœur. Voir les violences d'une guerre, voir des femmes, des enfants, des personnes âgées crier leur souffrance à cause d'une guerre qui les dépasse sont une injustice. Nous pensions que la barbarie était une pratique d'un passé à jamais révolu. En fait, elle est encore présente, comme le démon qui guette et qui essaie de se nicher dans le cœur des hommes. Nous devons aider les peuples d'Ukraine et de Russie et leurs dirigeants à chasser le mal. Nous allons nous unir dans la prière, unir nos forces spirituelles pour demander au Sauveur de libérer le monde du mal. Ce soir, unissons nos cœurs, unissons nos prières et nos grâces pour accompagner l'œuvre d'amour du Sauveur et pour toute notre humanité. Jean, témoin du Christ vivant, disait « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous, chrétiens, ici rassemblés, nous savons que le Sauveur est bon, qu'il nous a fait à son image et qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais nous devons aussi faire repentance devant le Seigneur. Dans Éphésiens, Paul disait « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Puis dans Colossiens, il dit ceci, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ nous a pardonné, vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous savons que la paix est inséparable du pardon. Ce soir, mes chers amis, nous avons envie de parler certes de paix, mais aussi de conversion, de pardon, de vie, de compassion et de bonté. Aussi ce soir,
nos prières montrons vers notre Seigneur afin qu'il intercède auprès de nos frères d'Ukraine et de Russie. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Pour terminer, je voudrais reprendre à notre compte, et pour notre assemblée ici, l'ouverture du discours du pape François lors de la célébration de la Journée mondiale de la paix, il n'y a pas très longtemps, c'était le 1er janvier 2022, avec, pour nous, ce profond désir de faire nôtre les paroles de ce même prophète Isaïe qui exprime la consolation et le soupir de soulagement du peuple exilé, celui d'Israël, peuple épuisé par la violence et les sévices, exposé ce peuple à l'indignité et à la mort. Je vais vous citer cette phrase d'Isaïe qui, à mon avis, est le résultat que nous attendons tous avec hâte. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. Isaïe 57, verset 7.